Amis modélistes, salut! Bien écoutez, très content d'être parmi vous de nouveau pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, météo très capricieuse après ce super week-end. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de voir comment qu'on peut réaliser facilement des rochers en plâtre tels que celui-ci, et de voir comment qu'on peut les peindre d'une manière réaliste. Donc je vous proposerai 3 vidéos. Donc une première aujourd'hui qu'on appelle tâche de léopard, et vous verrez pourquoi. Une deuxième dans les prochains jours qui est une méthode par tamponnage, et une troisième qui mettra en œuvre des acryliques humides. Avant de démarrer, je souhaitais également remercier ou adresser un grand remerciement au RAMCAS, donc Rail Modélisme Club Alsace Sud, qui organisait le week-end passé une exposition à la Cité du Train. Nous avons eu la chance d'assister à cette exposition. Super organisation, super week-end, énormément de monde, beaucoup d'intérêt. Donc un grand merci au RAMCAS pour cet événement. Alors, je vous présente également ma collaboratrice. Dans une vidéo précédente, je vous ai montré ma première collaboratrice, qui était Tini, notre chat persan. Je souhaitais vous présenter ma deuxième collaboratrice qui, je dirais pas qu'elle m'aide beaucoup, mais elle est très intéressée par ce que je fais. Alors, à tout de suite. Donc voilà Tini, voilà Belle, ma deuxième collaboratrice favorite, très intéressée par le modélisme ferroviaire, toujours dans mes pattes, toujours en train d'essayer de découvrir ce qui se passe sur la table. Voilà, je souhaitais vous la présenter. Bah écoutez, on démarre tout de suite avec les rochers en plâtre. Alors, pour démarrer cette première partie, la liste des ingrédients et des outils, il nous faut du plâtre de Paris, de l'eau et un moule en silicone. Alors les moules en silicone se trouvent sur le marché, je reviendrai dessus un peu plus tard. Pour le plâtre de Paris, pareil, on trouve ça sur le marché, moule en silicone de chez Woodland Scenic, qui a une large gamme de moules qui résistent bien, qui sont faciles à démouler, qui sont précis du point de vue moulage. Voilà, alors moi j'ai pas beaucoup l'habitude de suivre les instructions de mélange, c'est plutôt à l'œil, donc on met de l'eau dans une bassine. Ce qui est important pour le plâtre, et le plâtre de Paris en principalement, c'est de verser du plâtre dans l'eau, et pas faire l'inverse, c'est-à-dire verser de l'eau sur du plâtre. Donc là on verse du plâtre dans de l'eau, afin d'obtenir un mélange consistant comme de la pâte à crêpes. Donc à partir de ce que je viens de dire, c'est pas la peine de suivre des instructions de ratio bien précis à l'aide d'une balance, etc., etc. Lorsqu'il n'y a pas assez de plâtre, il suffit d'en rajouter. On mélange un petit peu, le plâtre de Paris se mélange très bien, il ne fait pas de grumeaux. Voilà. Je connais pas beaucoup de plâtriers qui appliquent beaucoup de ratio lorsqu'ils préparent leur mélange. C'est principalement à vue. Voilà. Donc le moule, on le pose à plat sur une surface plane. Et on commence par en essayer un petit peu de le supporter si c'est pas complètement plan. Et on l'asperge avec de l'eau dans laquelle on a rajouté un peu du produit vaisselle pour casser la tension de l'eau. Donc je dirais ça évitera les bulles et ça permettra de démouler facilement. Donc quelques gouttes de produit vaisselle du commerce. On peut éponger le surplus et voilà, donc le moule est prêt à être coulé. Donc on a une pâte ou un plâtre qui est de la consistance de la pâte à crêpes, et on remplit doucement le fond. On ne va pas le remplir en une fois. Donc voilà. Donc on remplit tout doucement de façon à tapisser le fond du moule
avec le mélange de plâtre et d'eau. Et là, on vient tapoter un petit peu de façon à libérer les bulles d'air s'il y en a qui ont été emprisonnées au moment de la coulée de cette première couche. Et une fois qu'on a tapoté, bien, on vient remplir le moule jusqu'à la hauteur définie par le moule. Voilà, on peut terminer avec une cuillère de façon à bien avoir une surface lisse à l'arrière du moule. Voilà, donc là le moule, une fois qu'il est rempli, bien écoutez, on le laisse reposer. Moi, d'une manière générale, je le laisse reposer pendant minimum 24 heures, une nuit. Et donc le lendemain, lorsqu'on arrive, bien écoutez, tout est solidifié, tout est dur. Alors l'eau n'a pas complètement évaporé. Et là, on peut procéder au démoulage de ce moule et sortir la pièce en plâtre. Donc autour, on a des flashs, c'est-à-dire là où le plâtre a un petit peu débordé. Voilà, donc on voit que ça se démoule très bien, sans aucun souci. On regarde s'il y en a des trous dus aux bulles d'air, il n'y en a pas. Voilà, donc c'est parfait. Alors c'est très simple, hein, donc il n'y a pas besoin de se casser beaucoup la tête. Et là on enlève le surplus qui a débordé, ça s'enlève à la main en cassant. Voilà. Donc on a un premier rocher prêt à être peint ou prêt à être monté sur le réseau ou le diorama. On va faire la même chose pour le deuxième moule. On casse d'abord un petit peu les flashs, donc le plâtre qui a débordé, et on vient tranquillement démouler. Donc celui-là c'est un petit peu plus dur parce qu'il est plus grand, mais ça passe sans aucun problème. Donc pareil, on inspecte la pièce, on s'assure qu'il n'y ait pas de bulle d'air. On enlève le surplus sur le pourtour de la pièce. Voilà. Et là, on va être prêt à peindre ces pièces. Voilà, donc la deuxième étape, c'est la mise en peinture. Donc on appelle le procédé qu'on va mettre en œuvre le procédé par tache de léopard. Pas tache de léopard, simplement parce qu'on viendra appliquer des taches sur ces pièces avec différentes couleurs. Alors là, ce que j'utilise, ce sont des pigments concentrés, toujours de Woodland Celix. Donc je vais prendre de l'ocre, de la terre brûlée et de l'ombre, de la terre ombre et du noir pour terminer. Je mettrai les ratios juste derrière. Donc là, effectivement, ratio ok, mais pas besoin d'aller à la goutte près. Donc on prend un pinceau type éponge et on vient... donc là, le pigment ocre a été dilué à 1 pour 5. Un volume de pigment pour 5 volumes d'eau. Et donc là, on vient l'appliquer sur à peu près un tiers de la surface des rochers avec un pinceau type éponge. Une fois qu'on a terminé ça, on laisse sécher un tout petit peu, pas la peine que ce soit complètement sec. Et on passe à la deuxième peinture de la terre brûlée. Donc là, pareil, c'est dilué à 1 pour 5 avec de l'eau. Donc le même ratio que pour l'ocre. Et pareil, on vient
on vient déposer, on vient peindre à peu près le deuxième tiers de notre moule avec cette nouvelle couleur. Donc c'est pour ça que ça s'appelle les taches léopard, puisqu'on va avoir trois couches différentes ou trois couleurs différentes. Et là, on applique la troisième, donc l'ombre brute, c'est-à-dire des pigments d'ombre brute. Celle-là, par contre, est diluée à 1/10, c'est-à-dire le double des deux précédentes, de façon à ce qu'on ne vienne pas complètement atténuer les deux couleurs plus claires précédentes. Et là, on vient déposer cette couleur sur l'ensemble du moule, enfin sur l'ensemble de la pièce. On insiste surtout dans les crevasses, dans les creux, de façon à faire ressortir du relief. Donc on voit déjà le relief qui ressort là. Alors une fois que ça a séché un petit peu, ça sèche très vite, on applique une couche de vernis mat de façon à ce que les couches suivantes ne viennent pas affecter ces premières couches qu'on vient de déposer. Voilà, donc on peut l'appliquer à l'aérographe, ou si on n'a pas envie de le salir, on l'applique au pinceau. Et la dernière couche, on vient déposer un mélange de pigments noirs dilué pareil à 1/5. Voilà, donc toujours au pinceau. On insiste surtout dans les crevasses et on laisse couler. Donc là, ça coule très bien puisqu'on a mis un vernis sur l'opération précédente. Donc là, voilà. Alors n'ayez pas peur, de toute façon, tant que c'est mouillé, ça apparaît beaucoup plus sombre qu'une fois sec. Une fois que les pigments et l'eau auront séché, ça apparaîtra beaucoup plus clair. Donc n'ayez pas peur, mettez-en sur l'ensemble de la pièce. Voilà. Donc on insiste surtout dans les creux, on en met un peu plus dans les creux et on laisse bien couler. Et donc le produit va se déposer dans les creux de la pièce. Donc là, même dilution que pour l'ocre et pour la deuxième peinture, c'est-à-dire 1/5. Voilà. Et donc là, pareil, on laisse sécher un petit peu. Donc ça va s'éclaircir au séchage. Donc là, ça vient juste d'être appliqué. Et on termine par une nouvelle couche de vernis mat sur l'ensemble de la pièce, de façon à sceller ce traitement. Voilà. Donc là, on n'aura plus de soucis de vieillissement. La dernière opération consiste en un brossage à sec avec deux teintes, une teinte crème, une teinte un petit peu plus marron que je mélange. C'est simplement pour ne pas avoir de blanc. Et donc ce brossage à sec va mettre en évidence la lumière sur les rochers. C'est-à-dire que ça va faire apparaître des zones plus claires qui vont simuler la lumière qui tombe sur les rochers. Et donc là, on prend un pinceau très souple, on essuie la majorité de la peinture sur le pinceau et d'une manière très délicate, on vient brosser les arêtes. Donc surtout pas en mettre de trop parce que c'est compliqué à enlever dans la mesure où on termine par un produit qui est clair. Donc on y va délicatement. Pinceau très très peu chargé avec un pinceau très souple. Voilà. Et on n'en met pas partout, simplement on la met sur les arêtes saillantes. Donc ça donne du relief également. Et donc encore une fois, la pièce ou la peinture ou la couleur va s'éclaircir alors que la pièce va sécher. Donc là, elle a été coulée hier. Il faut à peu près 2-3 jours pour qu'elle sèche complètement. D'ailleurs, on le voit tout de suite, elle devient plus légère. Donc là, n'ayez pas peur, si elle apparaît un petit peu sombre, après ce traitement, elle va s'éclaircir. Voilà, et donc là, on a la pièce terminée.
Donc c'est sympa, c'est facile à faire, le rendu est réaliste. Voilà. Et donc là, la pièce, au bout de 2 jours, donc on voit bien que toutes les zones se sont éclaircies. Et ça représente bien un rocher. Voilà. Voilà, donc cette création et cette mise en peinture est terminée. Donc vous avez pu voir sur les images précédentes le résultat. Je vais le mettre à l'endroit. Donc un résultat très réaliste, facile à faire. Bah, écoutez, je vous invite à l'essayer et de nous faire part dans vos commentaires ce que vous en pensez. Si vous avez quelques photos, postez-les. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour la deuxième vidéo, donc qui va être la peinture par tamponnage. Et en attendant, je vous souhaite une très très bonne semaine, éventuellement sous la pluie d'après la météo. Bah écoutez, c'est une météo pour faire du modélisme. À très bientôt.